Point de presse de la Fédération des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, très chers collègues, depuis la publication du compte-rendu des travaux du comité technique chargé de la gestion de la prime à payer aux agents des régies financières et administrations assimilées, réunis le mardi 5 octobre 2021 et suivi de la mise en application des recommandations adoptées, notamment lors du paiement de ce 15 octobre 2021 qui a vu la prime à la performance budgétaire du mois de septembre 2021 subir une diminution drastique de près de 64%. Le climat social au sein des régies financières et des administrations assimilées connaît une hausse des températures, symptôme à la fois d'un malaise profond et du mécontentement général engendré par la gestion opaque de cette crise par le gouvernement. En effet, les partenaires sociaux ont à chaque fois interpellé le gouvernement sur l'impérieuse nécessité d'établir un véritable cadre de concertation inclusif afin de parvenir à des résultats concrets susceptibles de bonifier notre économie. Malheureusement, et c'est peu de le dire, nous nous sommes toujours heurtés au silence et au mépris, accompagnés d'un tourloupe traduisant un refus du dialogue proche de l'isolationnisme. La Fédération des collecteurs des régies financières n'a eu de cesse de marteler que les membres du gouvernement ayant unilatéralement rédigé puis fait signer les 2 décrets au président de la République, chef de l'État, l'ont délibérément induit en erreur. En juillet 2020, nous demandions la publication des résultats des audits du fichier des primes et du personnel réalisés en 2018, lesquels audits ont relevé au grand jour de grossières anomalies à fort impact financier sur l'enveloppe des primes, révélatrices de l'existence de doublons, de triplons, mais aussi de retraités et d'agents décédés. Ces anomalies généraient d'importantes économies à cette enveloppe des primes, devenue insoutenable au regard du montant mensuel alloué à celle-ci. Jusqu'à ce jour, le gouvernement a complètement fermé les yeux sur ces dysfonctionnements, préférant ainsi perpétuer le paiement d'une enveloppe des primes insoutenable que de nettoyer le fichier de chaque administration bénéficiaire de la dite prime. Mieux, nos administrations ont continué de recruter au mépris des instructions des plus hautes autorités du pays et de la note circulaire numéro 000-709-P-CAB-PMCG du 11 décembre 2020 relative à la suspension du recrutement de la main-d'œuvre de l'État. En examinant minutieusement les différentes lois des finances de 2018 à 2021, une prévision annuelle de 15 milliards de francs CFA y est consacrée au titre 2 des dépenses personnelles dont les primes et indemnités des fonctionnaires. Au regard de l'insoutenable enveloppe que le gouvernement s'entête à payer chaque mois et de l'insignifiant appui budgétaire, nous aimerions poser une question au ministre du Budget et des Comptes publics. Comment procédez-vous pour payer chaque mois cette prime aux régies financières et administrations assimilées? Oui, mesdames et messieurs, l'isolationnisme du gouvernement, lancé unilatéralement dans un cavalier seul et ayant clairement fait le choix d'entretenir le flou dans la gestion des régies financières, ne contribue nullement à ramener la sérénité et à apaiser les esprits, car toutes les préconisations de sa part ont révélé une flagrante absence de sincérité et un manque criard de volonté ferme à apporter des remèdes à cette crise des régies financières dont les métastases ne cessent de proliférer de manière inquiétante. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Cela vous honore-t-il de voir les agents des régies financières réduits à la peu enviable condition de clochards mordus par la précarité? Sachez, au cas où il vous aurait échappé, que l'opacité de votre gestion des régies financières est le gage assuré et contre-productif de la démobilisation et de la démotivation des agents. Relâchement très nuisible à la collecte des ressources budgétaires de notre pays. Hélas, votre gestion du mouvement d'humeur des régies financières est bien contraire à l'autorité que vous êtes censé incarner. Car l'autorité, venant du mot latin autoritas, signifie avoir la capacité de faire grandir. Lorsque vous affichez tant d'indifférence face à la préoccupante situation des régies financières, nous aidez-vous à grandir? Non, certainement pas. Madame le Premier ministre chef du gouvernement, en date du 18 octobre 2021, la Fédération des collecteurs des régies financières a déposé à votre cabinet un mémoire pour réplique avec des propositions alternatives pour parvenir à trouver des solutions à cette crise. Nous avons proposé une alternative au gouvernement. Soit le retour aux fondamentaux en cassant le pot commun avec une autonomisation des administrations et une contractualisation des objectifs. Nous nous répétons, le retour aux fondamentaux en cassant le pot commun avec une autonomisation de nos administrations et une contractualisation des objectifs. Ou la révalorisation de l'appui budgétaire annuel alloué au titre de la prime et indemnité payée aux fonctionnaires. Sur un tout autre plan, il ne serait pas superfétatoire de mener une profonde réflexion inclusive afin de trouver des palliatifs jusqu'à la normalisation de la situation. Enfin, la situation que nous venons de vivre remet au goût du jour celle vécue au mois de février 2021, laquelle devrait, à la lumière des événements, connaître un dénouement heureux, c'est-à-dire un paiement sans discussion. Au regard de ce qui précède, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, appelons l'ensemble des agents à demeurer mobilisés et à se tenir prêts à manifester de manière forte notre mécontentement, le cas échéant. Ce pays ne sera que le reflet de ce que vous, membres du gouvernement, aurez décidé qu'il soit. Nous vous remercions.